Les amis, bienvenue à New York. Tout va bien avec le vélo. Je vais m'occuper de le déballer. Il fait déjà potentiellement au moins 30 degrés. Ça promet. Le carton a été très bien entretenu par Air France et Delta. Donc c'est déjà une première étape toujours très stressante du voyage. J'ai été accueilli chez ma chère et tendre sœur qui habite sur New York. Donc c'est un plaisir d'arriver à la maison. Déballage, montage du vélo, s'assurer que tout va bien. Actuellement, je l'ai démonté et transporté du coup avec un carton de vélo. Ça c'est une astuce pour les gens qui se préoccupent de savoir comment je voyage. Vu que c'est une traversée New York côte est, côte ouest, je vais abandonner ce carton auprès d'un magasin de vélo parce qu'il pourra servir à quelqu'un d'autre qui voyage, et je vais essayer d'en trouver un à mon arrivée de manière à ne pas avoir à transporter ça à travers les États-Unis. C'est un moyen également de pouvoir transporter facilement son vélo, qui soit protégé sans avoir à tout démonter. Là j'ai juste le cintre à remonter, le cintre de triathlon, et puis d'accrocher les quelques sacoches, et après direction un spot symbolique pour pouvoir démarrer officiellement cette expédition normalement demain, pour pouvoir prendre la direction du nord de l'état de New York. Et normalement il devrait y avoir des surprises. J'ai hâte de vous montrer tout ça en tout cas, de passer le stress du montage, du remontage du vélo. C'est toujours un point essentiel de ces grands voyages, s'assurer que tout va bien avec la machine et qu'on soit prêt à partir, puisqu'après les premiers coups de pédale, tout est oublié et direction l'aventure. Ça y est les amis, c'est l'heure de dire au revoir à New York et à Brooklyn. J'ai quitté ma très chère sœur, que j'en profite d'embrasser. Il m'a rechargé le cœur avec sa famille. So what do you think about your uncle who's attempting to cycle across America? Sure. Is it crazy? Sure. They'll have a tornado. Tornado? Mm-hmm. You sure? Maybe. Wow. What should I do then? Okay. You should get on the bike really fast and then run with it. Got it. Thank you for the advice. À présent, direction le Brooklyn Bridge, bien sûr, pour sortir de la ville. Et normalement, j'ai une belle surprise qui m'attend avec un guide exceptionnel. Nous allons retrouver très bientôt. Hello. C'est pas lui, c'est un autre. Allez, piste cyclable pour sortir de New York via le pont de Brooklyn. J'espère faire une belle photo et ensuite direction le nord. Première étape entre guillemets de ce voyage, c'est de découvrir l'état de New York et d'aller en direction des chutes du Niagara. En route. Bon, il y a une belle piste cyclable et heureusement, parce qu'à droite ça roule fort, hein. La traversée du pont de Brooklyn. Si un jour on m'avait dit que je ferais ça à vélo. Les amis, première surprise, puisque le voyage ce n'est que des surprises. Regardez qui est là. Javier. Javier Coello, con Axel Carrión. Javier va me présenter quelques pistes et quelques tronçons pour rejoindre les chutes du Niagara. Ça fait des années qu'on discute, ça fait des années qu'il me disait de venir faire la traversée. Et ça y est, ça se réalise aujourd'hui. Il va m'accompagner pendant un peu plus de 1000 bornes. C'est ça le vélo, c'est les rencontres. Et là, il va me faire visiter Manhattan, qui est sous un ciel gris, mais du coup, il fait beaucoup moins chaud. Et après, direction le nord. City Tour, dans le quartier de la Justice. C'est là où il faut pas se retrouver les amis. Donc pour la petite histoire, Javier, ça fait des années qu'on se connaît. C'est un équatorien d'origine, quoi, d'Amérique du Sud, et dans chacun de mes tours de roue. Et ça fait des années qu'il m'encourage à venir aux US pour traverser. Et ça y est. Aujourd'hui on porte le même maillot, les mêmes couleurs pour aller explorer ensemble des pistes. J'ai rarement été aussi excité. Ça va être la folie. J'ai hâte de vous montrer ça. Oh shit.
Le climat est avec nous. C'est parce qu'on allait visiter la bourse de New York, c'est dire l'état de la bourse. Petit city tour, il n'y a pas grand monde sur la route, mais il faut vraiment faire gaffe. À présent, on va sortir de la ville pour s'extirper et aller sur les pistes. On termine notre city tour. C'est chaud. Avec la flotte, c'est très chaud. Après, on va suivre le trail de l'Empire State de mémoire. Et puis, on va sortir de cette ville de fou. Parce que c'est clairement un truc de dingue de pédaler ici. On n'est pas encore sorti. Taipei à côté, c'est tranquille. Hein. Ouais. Et Javier me disait que là c'est plutôt calme. En fin de journée c'est beaucoup plus fréquenté, il y a beaucoup plus de monde. On partage la route avec les livreurs, les piétons, bref, c'est la folie. Passage obligatoire pour aller bronzer sous la lumière des néons, Times Square. On dirait pas comme ça mais il pleut un peu. Incroyable l'ambiance qu'il y a ici avec les lumières qui sont observées partout. Vivant qu'on quitte cette ville diabolique pour aller sur les pistes et l'asphalte au nord de New York. On dirait qu'il pleut. Direction du pont de George Washington avec un bon vent pour se laver les dents. Ça y est, on est sorti par le pont George Washington. Ça devient l'aventure déjà. Javier est en train de me régaler de ces pistes cachées. Wow. On est en train d'osciller entre l'état du New Jersey et l'état de New York. Direction en plein nord. Ça y est les amis, on est dehors. On a quitté la ville. On a suivi une piste mais avec les intempéries d'hier, elle était démontée. Donc les shérifs du parc nous ont dit de faire demi-tour. On s'est rajouté 10 bornes. La pluie s'est calmée mais c'était pas drôle là. J'ai connu des départs un peu plus enchanteurs. J'espère que les États-Unis vont bien m'accueillir pour la suite. Hein. Ça va pas être les portes du pénitencier cette histoire. Allez, on continue. On repénètre dans l'état de New York. On était dans l'état du New Jersey. Plein nord sur la route W9. On a pris une route alternative pour pas suivre la piste qui était trop démolie. Allez. Ça y est, on a rejoint le trail de l'Empire State qui va nous amener vers le nord. Super piste cyclable qui suit l'ancienne voie de chemin de fer. Je vous laisse juger. Ça fait à peine 5 heures qu'on roule, bientôt 100 bornes. Journée d'échauffement de 200 bornes je pense. L'idée ça va être de ne pas se ruiner sur les 10 premiers jours et les 2000 premiers kilomètres pour ensuite pouvoir commencer à appuyer après avoir franchi Chicago. Le soleil n'est pas fait pour nous. Premier ravito, 130 km, 6 heures de route. On va trouver un truc local. Hein? À manger. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, estamos bien. Pizza man over here. La lluvia en Nueva York, caos. Ahora mejor. Chaos, un chaos. Ahora mucho mejor. Maintenant qu'il n'y a plus la pluie. On va se ravitailler un petit peu, puis ça va être un beau 200 aujourd'hui, je pense. On va s'échauffer. On a suivi en tout cas le trail de l'Empire State et c'est très sympa. Une ancienne voie de chemin de fer, c'est vraiment très beau, agréable. On est passé par plein d'endroits
le long de l'Hudson. Bref, que du bonheur pour l'instant. Mais j'ai hâte d'avoir le soleil quand même. Là on est avec John, 55 years old. 55 ans. How's your bike treating you, John? It's good. It's good. Just start. Next time you see me, I'll be maybe in the Tour de France. Maybe about 100 pounds lighter. Ouais les gars, on donne rendez-vous à John en France. Merci beaucoup. Hey, hey, un peu de compagnie sur l'Empire State Trail. On est à 160 bornes, il nous en reste 40. Javier, todo bien? Oh, muy bien. Excelente. Super. That's so cool. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde somos? Cerca de Poughkeepsie, vamos para New Paltz posiblemente hoy. Vamos a descansar entre esta área. Mañana continuamos a Albany. On va se reposer à New Paltz normalement. Et demain on continue jusqu'à Albany. ¿Qué sucede? On n'est pas très loin du Québec, hein? Un día a la vez. Québec là-haut. On fait un beau détour. Le pont le plus long piéton de l'état de New York. Pas mal. On a franchi le cap des 200 bornes. En 9 heures. Ça commence à rouler un peu. Pour une première journée, pour une mise en jambe, c'est pas mal. Le climat s'est amélioré. Peut-être que demain, ce sera encore mieux. À présent, l'objectif, ça va être de trouver un endroit pour passer la nuit, pour camper. Surprise, surprise. Première journée quasiment terminée. Elle se célèbre après avoir eu un départ assez cataclysmique. Les fringues trempées toute la journée. Le plaisir du début des expés. Où tu as tout planifié sauf de taper une saucée dès le départ qui tremperait toutes tes fringues. Donc nous sommes à 220 km de New York. Et c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est une bonne mise en jambe. On va essayer de trouver un spot avec Javier ce soir pour dormir, pour camper tranquillement et repartir demain matin. Et demain on risque d'avoir encore un peu de flotte. Mais bon, ça fait partie du jeu. La pluie, le vent, très grosse chaleur qui vont frapper en Nebraska normalement. Bref, ça promet cette expé de l'extrême. Je sais pas si j'aurai l'occasion de vous montrer mon campement. Donc je vous dis au revoir ce soir, sinon peut-être tout à l'heure. À présent, à table. Allez, je vous avais promis une vidéo avant de se coucher pour la première nuit quand même. La première nuit, c'est la plus sauvage. Après, on va essayer de répéter cette même expérience, mais on ne retrouvera jamais le même plaisir. Donc voici notre bivouac de ce soir. On n'est pas très loin de la route, mais ça va. On est juste à côté de la piste qu'on a suivie tout à l'heure. Voici la tente. On voit pas grand chose, mais elle est ici. Javier est en train de se préparer là-bas. On est sous les arbres, tranquillement. Tout a été monté en 5 minutes chrono. On va être peinard. On a même une petite table qu'on a réussi à squatter à côté pour poser le vélo. Il est 20h48. C'est la fin de cette première journée. Je vous dis à demain. Debout les campeurs. Oh les cœurs. Paraphraser un film de légende. 4h40. La nuit fut courte. Non, elle fut longue, mais ça va pas mal flotter là. Heureusement, j'avais mon sèche-linge. Allez, debout. Deuxième pont de la matinée. On se transforme en train en fait sur ce trail. C'est vraiment agréable parce qu'on est en suspension au-dessus des routes secondaires. On traverse tout un tas de forêts et il y a beaucoup d'animaux en liberté. Des cerfs, des biches, les renards, les ours aussi. Et c'est magnifique.
Et de temps en temps, on a des moments de respiration où on sort du trail pour aller se ravitailler. Hello. Je sais pas si ça va rendre à la caméra, mais voilà l'ambiance à l'aube. Les amis, nous voici après une petite heure sans rien manger. On s'est levé tranquillement et nous sommes dans la ville de Kingston. Et j'ai trouvé ceci qui était ouvert, Monkey Joe. Celle-là se repose. Pendant ce temps, nous vous faisons visiter ce beau magasin pour amoureux du café. Ça tombe bien. ¿Qué tal el café? Todavía no probamos, pero excelente la tienda. On n'a pas encore essayé, mais ça va être très très bon. Du coup, on va se ravitailler ici parce que tout est fermé. Et on va se faire plaisir. Ceci. Après, direction Albany. On vient de passer le campus de Bard. Mon Dieu, c'était une ville énorme. Ils avaient leur propre salle de concert et de conférences qui faisaient la taille d'un stade de foot. Et nous voici de nouveau sur le trail. Ils ont fait des aménagements quand même qui sont colossaux pour arriver à maintenir ce trail, cette piste. Là on a pas mal de passages en gravel. Ça change un peu, ça fait de la variété. « 4 heures de route. On a traversé pas mal de zones rurales, c'était vraiment très agréable, bien plus ouvert. Là nous sommes dans le village d'Hudson, après avoir traversé pas mal de champs de pêche et de pommes. À présent on va essayer de se trouver un endroit où on peut manger quelque chose pour aller en direction d'Albany, qui est à 100 km à peu près de notre position. On suit toujours le Trail Empire State. Il y a des endroits qui sont superbes, il y en a qui sont moins bien, parce qu'on passe par des routes passantes, mais pour le coup on voit beaucoup de l'Amérique rurale et profonde. Bon, on s'est dévié du trail parce qu'il n'y avait aucun ravito. Ça fait 5h30 qu'on roule. Ça fait donc 4h30 que nous n'avons rien mangé. Autant vous dire que ça commence à fumer comme un bon vieux Dodge des années 1950. Parce que c'est très beau, on longe l'Hudson encore, mais pétard, il n'y a aucun ravito ici. Nada. Que des constructions en bois, comme celle-là à droite. Et que dalle à manger. Ça commence, les chamallows dans la bouche commencent à grossir. Les amis, nous voici à Albany. Tout est énorme ici. Les bâtiments, les bagnoles, les églises et les pentes. C'est tellement grand que quand on les voit on se dit c'est du 3% et en fait quand on est dedans c'est du 15%. C'est pas arrêter de pleuvoir, c'est le chaos de rentrer dans les grandes villes aux States comme prévu. Il y a des itinéraires cyclables mais il ne faut pas les entretenir souvent parce que c'est un peu tortueux. Mais bon, on progresse lentement mais sûrement, on va essayer de se ravitailler sérieusement ici. On va trouver quelque chose, il n'y a pas grand monde dans la rue, tout le monde est en SUV. En même temps il faut être un peu idiot pour être sous la flotte. Non ? L'heure est grave les amis. Grave parce que j'ai chopé un milkshake. On dirait une batte de baseball. L'heure est grave puisqu'il flotte à bloc et que la tempête est en train de se rapprocher de nous. Et que ça devient vraiment chaud l'histoire. Dangereux. Traduction.
chaud. Donc gros dilemme, on est à peine à 160 bornes. Ça va être compliqué d'aller conquérir les 40 là pour faire encore 200. On sort d'Albanie qui est une ville, c'est le chaos pour sortir. Et sous la flotte c'est vraiment chaud. Donc on est dans un restaurant typique américain. Vous voyez ce qu'il y a derrière, c'est des burgers. C'est ce qu'on va se faire pour se remonter le moral. Et essayer de progresser lentement. Ce soir, je sais pas où est-ce qu'on va dormir parce que si on campe, ça va être la folie. Avec la flotte, ça va être terrible. Bref, l'aventure continue. Sortie d'Albanie. Pérou. Bon, les petits villages. Et le soleil. On approche des 200 km. À 200 km, c'est toujours un cap. Quel que soit votre niveau, quelle que soit votre expérience, quel que soit votre âge. Et celui-là, il va compter pour beaucoup. Je m'en souviendrai de l'Empire State Trail. Comment vous dire? Bienvenue à Amsterdam. Et notre humble demeure de ce soir. Bien sûr, c'est une place d'entrée. Maintenant, on va trouver où camper, où dormir, où se reposer et où tout faire sécher parce qu'on est trempé jusqu'à l'os. Mojado de todos los osos. Así se dice, non? Sí. Allez, et on va se prendre un café aussi parce on a pris cher. Bon, passage à la machine obligatoire. On va tout laver et on va tout sécher parce que là on est trempé. On est arrivé à l'étape mais on ne sait pas encore où on va dormir. Donc, lavage de tout. Et puis après, manger. On en a besoin. Ça y est, nous avons trouvé enfin un endroit où bivouaquer. Je vous montre toutes nos copines. Nous sommes au tribunal. Et je ne rigole pas. On a demandé à un Américain qui est venu faire le ménage, qui était super sympa. Du coup, on s'est installé pour passer la nuit après cette journée compliquée. Demain est un autre jour, demain tempête. Ça promet. Du coup, on est réfugié pour l'instant sous un abri et on va s'endormir à côté de l'autoroute, mais quand même protégé par le drapeau. À demain. Et nous revoici ensemble pour ce jour 3. La nuit fut terrible puisque nous avons une compétition de NASCAR qui se déroule sur l'autoroute en face en direction de Fultonville. Mais bon, on était à l'abri et ça vaut tout l'or du monde quand vous bivouaquez dehors. Les araignées ont été sympas, elles sont allées se réfugier pour dormir à présent. C'est à notre tour de jouer. Direction l'ouest avec sans doute encore plus de pluie. Vivement le café. C'est l'heure de se dire adieu. Xavier doit y aller, on est en retard sur le planning. Je dois retourner à New York. Gracias, hermano. Gracias, amigo. Buen viaje. Que te vaya excelente en toda esa travesía. Que cuídate, ¿eh? Que Dios te bendiga. Que Dios te acompañe. Chao, Javier.
Il y a tellement d'eau que j'arrive pas à sortir la GoPro. Merci à Joyce qui m'a donné cette cape magique d'invisibilité face à la pluie. Hardcore player. Le gros de l'orage arrive. Ça promet. Premier arrêt ravito après 3 heures. Rien à dire à part qu'il est temps de manger. J'ai mal partout avec le froid. Partout. Les ravitaux sont compliqués à trouver sur le trail. J'ai réussi à en trouver après 3 heures là. Pétard. Bien se ravitailler. Hein. Puis avec la flotte là, c'était le chaos. Ça m'a rappelé le Brésil. Du coup, un petit muffin, un café. Et on va espérer que ça reparte. Xavier, mon acolyte, me manque déjà. Ravito, c'est l'heure. Je suis arrivé dans un restaurant et heureusement, puisque c'est l'heure de se réchauffer un petit peu, tremper jusqu'à l'os. Café. On regarde les news, ils sont en train de parler justement de l'ouragan Debby dans lequel je suis. Ça se termine à partir de 15 h. Costaud. Bon, après le ravito, c'est reparti. Le long du canal, les prévisions météo sont pas bonnes, mais ça s'améliore dans l'après-midi. Il y a même des risques de tornade, dis donc. En tout cas, les Américains rigolent pas, puisque côté météo, là, ils sont tous en train de travailler sur les digues et les affluents de l'Hudson. Regardez le niveau de l'eau. Ça, c'est pas l'Hudson qui est à côté de moi, hein, c'est le canal d'Erie, le canal de mémoire qui alimente le comté de New York en eau. L'eau est très haute. Bref, objectif Syracuse aujourd'hui au moins. J'essaie de pousser sans prendre trop de risques. Mais c'est chaud, ouais. Ça rigole pas l'ouragan. Ça promet devant. En discutant au restaurant où je m'étais arrêté, là, il y a pas mal d'Américains qui m'ont posé la question de savoir ce que je faisais là en vélo. Ils m'ont dit, fais gaffe, young boy. Devant, ça peut être chaud. Ils ont eu 26 tornades là dans la région, alors que d'habitude ils n'en ont pas au mois d'août. Bref. Eyes on the road, les yeux sur la route, grand ouvert. Les amis, me voici arrivé à Syracuse. Après Rome, Syracuse. Vous l'avez compris, la région porte de très nombreux noms. Eh bien, de la Rome antique et de la Grèce antique même. Bref, là, lavage intégral de la machine parce que j'ai pris méga cher. Thank you very much. J'ai trouvé un super gars qui a un magasin de vélo à l'entrée de Syracuse. Donc je vais pouvoir passer un grand coup dessus parce que là, la machine, elle a vraiment pris des coups. Moi aussi, hein, du coup. Les fringues sont massacrées. Mais ça va, on tient le coup. Lavage de véhicule. On est à 180 bornes aujourd'hui, dont 7h30 sous la flotte. C'était une journée solide. Je vais continuer encore un peu, je sais pas où est-ce que je vais dormir. Les hôtels aux États-Unis coûtent une fortune. Je rêve d'un lit, mais quand je vois les prix, je sens que je vais dormir dans ma tente. Mais bon, je continue toujours sur l'Empire State Trail et j'approche des chutes du Niagara. Je dois être à moins de 400 bornes maintenant. Et surtout, je suis sorti de débit, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ouragan. Hey. And you should have some warm water there too, so it should help. Do you need anything to clean with, or you? No, I'm good. Just the hose? Okay. Tomorrow will be another day. Okay. Coucher de soleil depuis la ville de Syracuse. J'ai enfin réussi à sortir en suivant le trail. Il y a un dédale de piste cyclable, c'est très bien balisé. Heureusement d'ailleurs qu'il y a ça, parce que sinon ce serait compliqué d'arriver
a retrouvé son chemin dans ces villes infernales. En tout cas, ce fut une journée très costaud. Cap des 200 bornes franchi dans quelques minutes. Et le prochain défi, c'est de trouver où dormir. Certainement pas ici, puisque c'est un lac et qu'il y a des moustiques partout. Mais devant, on verra bien. Et voici ce jour 3 qui s'achève, les amis, grâce à Erin, une jeune dame qui m'a guidé ici sous cette halle. Bon, il y a un concert en cours, mais je vais pouvoir mettre la tente ici, c'est éclairé toute la nuit. Elle m'a dit que ça craignait pas. Faire confiance aux Américains. Merci Erin. À présent dodo, car je suis démoli. Normalement le soleil à présent est avec moi. Plus de pluie. Heureusement, parce que c'était chaud. Allez, demain est un autre jour. Bonne nuit. « 10 août, j'ai dormi ici. Au revoir Jordan, derrière les tables là-bas, cachées. À présent, je vais chercher le canal avec le soleil. En direct du jour 4. Après une nuit agitée. Elle fut très calme, elle fut agitée pour mon corps, pour réparer toutes les plaies que la pluie a provoquées. Les escarres aux fessiers, l'intérieur des cuisses, c'était pas beau à voir quand j'ai fait mon diagnostic. Mais tout va bien. Le soleil est revenu, enfin. Et j'espère qu'il ne me quittera plus jusqu'à la fin de cette traversée. À présent, direction des chutes du Niagara. Sur une piste qui est un peu défoncée là. Ravinée par la pluie. Et puis si on peut trouver quelque chose pour se ravitailler, ce sera pas mal. C'est l'heure du ravito. Café. Magnifique. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life. Bienvenue aux States. Starts when you're always afraid. Step out of the line, the man come and take you away. You better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. Petit arrêt ravito. Après une bonne heure et demie. Ah. Elle est pas belle la vie. C'est monotone, mais on est quand même aux US. C'est toujours impressionnant d'être là. Face à la voie ferrée que j'arrête pas de suivre depuis le départ de cette aventure. Le vagabond du rail, pour celles et ceux qui connaissent le livre de Jack London. Ah, le soleil, ça change tout les amis. Ça change absolument tout. Je suis toujours sur l'Empire State Trail. Je n'arrête pas d'alterner entre la route principale et le trail pour varier un petit peu, pour pas être que dans les forêts et surtout pour pouvoir se ravitailler de temps à autre. Et ce trail est vraiment fantastique. Il n'y a pas de difficulté particulière en termes de technicité. Le revêtement est globalement très bon. Malgré la tempête débit, j'ai pas eu trop d'arbres. Donc c'est quand même assez sécurisant. Je suis très surpris parce que les Américains m'ont dit que, en tout cas ceux que j'ai croisés, qu'il y avait beaucoup d'Américains qui se lançaient sur le trail, mais j'ai pas vu grand monde. Ou alors sur des tronçons très courts.
Et pour faire la traversée, il faut venir en bivouac parce que sinon c'est rapidement compliqué. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'infrastructures hôtelières, curieusement. Et pour camper, c'est pas facile, donc il faut aller se planquer dans les bois, là, comme à droite. Mais dans les villes, c'est pas simple, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour pouvoir camper et les hôtels sont très rares. Et en tout cas, c'est une très belle découverte pour rejoindre donc les chutes du Niagara depuis New York. Je vous le recommande chaudement un jour, seul, entre amis ou même avec la famille, ça passe sans problème. Et pour le coup, on est très éloigné des voitures et à la fois on connecte les villages et les villes, donc c'est vraiment agréable. En longeant le canal. Les amis, j'ai rencontré Raymond. What's your name in the back? Rick. And Rick. Raymond, qu'est-ce que tu sais sur la France? What do you say about France? Trey Bull. All right. Au revoir Raymond. See you next time. Cheers. Take care. Voilà. Là, il y a plus de monde en direction de Buffalo. Oh là. Il faut un vélo électrique sans pédalage, ça s'appelle un scooter, madame. Donc en se rapprochant de Niagara Falls, Raymond, qui connaissait bien le trail, m'a dit que ça allait être un peu plus fréquenté. Et effectivement, depuis une vingtaine de kilomètres, il y a beaucoup plus de cyclistes. Ça va se rapprocher des Niagara Falls, des chutes Niagara, tout ça. Arrivé dans la commune de Pittsford. Là, c'est beaucoup plus touristique. Il y a beaucoup plus de monde sur le canal. On sent toute l'activité et l'importance du canal d'un point de vue touristique aujourd'hui. Canal d'Erie. Très très sympa, vraiment. Là, c'est agréable. Toutes les familles et les endroits où on peut recharger les appareils électroniques, des stations pour les vélos. Pour gonfler, réparer le vélo, c'est pratique. Par contre, il y a un peu plus de monde, donc il faut faire gaffe. Il me reste 110 miles, donc un peu plus de 170 km. Que dis-je? Beaucoup moins que ça. 110 km, 70 miles pour arriver aux chutes du Niagara, qui est le stop de ce soir. Et puis je vais essayer de voir si je peux passer la frontière ou pas, à discuter avec la douane américaine pour repasser en Michigan ensuite, on va voir. Statue aux 2 tiers de cette journée. Toujours le long du canal d'Erie. Celles et ceux qui n'aiment pas le dénivelé, si c'est plat, ça veut dire que c'est exposé au vent, à la chaleur, et que du coup l'autre difficulté se situe bien sûr dans le vent. Je vous le donne en mille. Vent de bouche depuis ce matin. Eh bien, il a le même goût qu'en France, hein, il est dur. Très très dur de pédaler face au vent comme ça. Donc faut manger son petit pain noir et puis prendre son temps. Les paysages sont assez monotones. Non, c'est pas monotone le terme, c'est une immersion dans la campagne de l'état de New York, avec pas mal de maisons sur le bord du canal qui sont à des personnes qui savent vivre, parce qu'il y a des endroits vraiment sympas, avec des ports privés, des petits passages avec des docks, avec des sièges qui permettent de pouvoir avoir une assise sur la jetée, tranquille. Bref, ça a son charme. J'approche de Niagara Falls, des chutes Niagara. Je sais pas combien je suis, mais on n'y est pas encore. Tiens, voilà un bateau qui passe. Arrivé dans le village d'Albion. Il reste encore 15 km avant de passer le cap des 200 km. Parfois les villes et les villages ont l'impression qu'ils sont complètement abandonnés. Ambiance western des temps modernes.
Pas mal. À table. Les amis, il n'a pas fallu attendre longtemps pour trouver quelque chose à boire et à manger, puisqu'un burger de dingue arrive, 39 Alarm Burger. Je sais même pas tout ce qu'il y a dedans, mais ça promet. Il était temps de manger. On charge, puisque l'un des défis de cette expédition, c'est que j'ai pas beaucoup de matériel et j'ai pas de batterie. J'ai une toute petite powerbank, donc je charge au fur et à mesure à chaque fois que je m'arrête. Objectif ce soir, certainement pas Niagara Falls, puisque c'est trop loin. Donc camper, je sais pas où. Trouver encore un point de repos, ça va être une des difficultés encore, ou plutôt une des beautés de ce voyage, trouver à chaque fois des coins où dormir. Allez, on va se rafraîchir avec une belle blonde. J'ai été invité par nos charmants amis, rechargé avec de l'eau. Merci beaucoup. La France vous remercie. Good luck. Thank you very much. Maintenant, au revoir. Hey, hey, hey. Bravo. Thank you, sir. Let's go. Medina, et après peut-être un peu plus loin. Me voici arrivé à Middleport. Et sur les recommandations d'un habitant, eh bien c'est là que je vais mettre la tente ce soir. Village très calme, toujours le long du canal. Et surtout, ils mettent à dispo ceci. Toilette avec douche. La première en 4 jours, ça va faire du bien. Pas mal, hein? Super ambiance ici. Depuis que j'ai quitté le restaurant où j'ai mangé, que des gens bien. Et puis demain, rien qu'à France. Et c'est parti pour une nouvelle journée qui débute à côté du canal. Suite à une route, une partie fermée. Le canal permet de créer un peu de variété parmi ceux-ci. Ce qu'il y a derrière et ce qu'il y a devant. J'ai hâte de déguster mon café. Pour franchir le cap des 1000 bornes déjà. Peut-être pour ça que j'ai mal partout. Mal aux jambes, mal aux fesses. Enfin mal. Plutôt des courbatures. L'objectif est de passer le jour 10 sans être trop massacré. Après ça devrait aller. En attendant, patience. Vite. 7h46 là. Je pense que je vais me prendre des frites. Ambiance dans les banlieues. Franchissement de frontière avec le Canada. Avec un petit aperçu sur les chutes. J'espère que côté Canada, je vais les apercevoir. C'est quand même énorme ce relief. C'est juste pollué par tous les énormes hôtels. Les amis, vous êtes prêts? Rêve de gosse accompli en live. Les chutes du Niagara. À vélo, ça envoie encore plus. Passage de frontière. Et le côté canadien, c'est vrai que c'est beaucoup plus impressionnant. Extraordinaire. Sous ses rêves, toujours. Ça vaut toujours le coup. Laisse profiter quelques secondes.
Après le plaisir de courte durée des chutes du Niagara, arrivé au Canada sur la route 20, la route régionale. Vent de face très puissant, très régulier. Ça va être compliqué l'histoire. Du coup je me fais un bon sandwich Subway après être sorti de Niagara et d'Ontario pour me faire du bien parce que j'ai la dalle. Il fait 4 heures à peine que je fais dalle. Ça va être une longue journée. La colline invisible fait mal. Les 200 km, faut s'employer quand même pour arriver à les réaliser. Perdu sur les pistes au Canada. Autoroute que je devais suivre, enfin une autoroute, une route principale fermée. Du coup je suis en train de me balader sur des perpendiculaires où il y a marqué Private Property, propriété privée, Road not be used by the public, route à ne pas utiliser par le public. Et où est-ce que je vais les amis canadiens, hein? Comment je traverse le pays moi? Donc on coupe. Bon, bien l'Ontario, plus de 1000, c'est pas cadeau. Vent de face, 40 km/h, des bourrasques à 60. Ça devient technique d'éviter les camping-cars des Canadiens. Enfin, c'est pas des camping-cars, amis français, préparez-vous. Parce qu'en fait, la caravane fait la taille d'un semi-remorque. Et le véhicule qui le tracte, un Dodge Ram ou un Chevrolet, c'est la taille de la caravane. Donc c'est assez costaud quand ça double. Il y a une belle prise au vent. Faut anticiper, faut arriver à placer le vélo un peu sur la droite là, tac, pour avoir l'appel d'air pour se tenir suffisamment loin de la caravane. Plaisanterie mise à part, l'Ontario, gigantesque terre de culture. Et entre les cultures, quelques forêts pour casser le vent quand même. Pour pas que les Canadiens aient le vent dans les oreilles toute la journée. Comme j'ai eu aujourd'hui. Une belle journée qui m'a rappelé les pires heures de l'Argentine. C'est vous dire à quel point c'est usant. Je voulais me sauvegarder les cannes, mais je suis quand même obligé de lâcher des watts pour arriver à progresser. Sinon, j'atteins péniblement les 20 km/h. Et je vise toujours mes 200 quotidiens, donc faut manger son pain noir. Ça va durer au moins jusqu'à demain soir, d'après ce que j'ai vu en termes de prévision météo. J'espère que le Michigan, côté US, va être plus agréable. Mais bon, ça fait partie de ces voyages longue distance. J'espère juste ce soir ne pas faire la rencontre d'un ours. Et il va faire froid à mon avis. Bref, que du bonheur. Il y a le soleil. Puis là, je trouve une route secondaire qui fait du bien là. Les amis, me voici arrivé à Norwich. C'est encore à 200 km qu'à compter celui-là. Avec le vent, ça a été terrible dans les grandes exploitations agricoles. Il n'y a rien. Et en plein milieu, il y a des petites villes. Il ne faut pas les louper en termes de ravito, sinon c'est fini. Je me suis trouvé le seul resto ouvert, resto chinois. Et je vais me régaler parce que j'ai une faim de loup. Je vais voir pour dormir ici. Où et comment ceci se décidera après manger. Je suis encore dans un
Community Center, c'est vraiment pas mal ça, c'est des infrastructures où vous pouvez pas très bien le voir, mais il y a un toit juste au-dessus de ma tête et puis des tables. Donc c'est assez pratique de pouvoir s'installer là-bas. Je fais 2 belles rencontres ce soir. Un Indien et une Indienne, ainsi qu'un Canadien qui m'ont offert de la nourriture et surtout des bons conseils pour pouvoir se reposer. Je suis à Mont Elgin exactement, je suis en train de chercher le nom. Et c'était une belle journée malgré le vent. J'ai réussi à rattraper un petit peu de retard sur le kilométrage, parce que j'ai beaucoup souffert la journée, sur le crépuscule, puisque pour le coup le vent s'était un peu calmé, demain ça va être la même. En tout cas j'ai hâte de sortir de l'Ontario, parce que c'est... J'ai beaucoup d'imagination, mais quand il y a du vent comme ça, c'est pas très agréable. Bref, j'ai mon ami indien qui m'a fait un cadeau. Il m'a dit c'est pour toi, bravo, continue, va jusqu'au bout de ton projet. Donc je le remercie chaleureusement et je vous dis à demain. Ça caille les amis, à la campagne. Oh. Qui pensait que ça allait être l'été, je me suis trompé. Alors à présent, l'idée c'est de prendre un café là, pour se réchauffer. Ici, dans la franchise Tim Hortons, pour un excellent café qui m'a été recommandé par mon ami coréen que j'ai croisé à une station-service. Les stations-service, grand relais du voyageur, qui m'a d'ailleurs offert une belle bouteille d'eau. Bref, on va se régaler un petit peu. Aujourd'hui, je vais passer Londres et je vais me rapprocher bientôt de la frontière US de nouveau. J'ai hâte parce que les routes là sont pas super intéressantes et il y a quelques axes qui sont fermés avec des travaux, c'est parfois même dangereux, donc c'est un peu chiant. Bref, la table. Je suis arrivé à la ville de Londres et j'ai enfin rejoint un trail, comme ils disent aux États-Unis, au Canada, piste cyclable. Ça fait du bien après les grandes lignes droites canadiennes dans les open fields, les champs à perte de vue. Là, ça fait un peu de zigzag citadin. Première crevaison. Possible à boucher avec le tubeless. Mode mèche. Shit. Pétard. Une crevaison lente que j'ai essayé de réparer. Malheureusement, le trou était trop gros pour le tubeless. La mèche n'a pas fonctionné. 1 heure de perdu à faire de la mécanique en plein milieu d'une autoroute. Misère de l'aventure. Heureusement, j'avais une chambre à air et une extension de valve, puisque avec les roues primales, eh bien, il faut une extension de valve sur les C35 Pro Wide. Sinon, avec une chambre à air classique, tu peux pas réparer. Bref, je me suis fait un atelier mécanique de révision au bout de 1200 bornes. Il va falloir que je retrouve une chambre à air. La bonne nouvelle, c'est que le pneu n'est pas déformé malgré la chambre. J'espère que ça va tenir. Puisque, erreur de débutant, je n'ai pas contrôlé l'intérieur du pneu. Jérôme, excuse-moi, tu me l'as tellement dit. Mais j'étais pressé, énervé comme d'habitude quand on a ce type d'ennui. Donc j'espère qu'il n'y a pas de morceau de verre coincé. Allez, sortons du Canada. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Bridge to USA. Ça y est, je vais pénétrer dans le Michigan. Adieu Canada. Ça fait du bien. Mentalement, ça fait du bien de traverser également le Canada et de rebasculer côté US. Allez, je vous montre de l'autre côté le Michigan. Les amis, je suis à la frontière canadienne, mais c'est pas possible de traverser. C'est une frontière véhiculée, mais pas piétonne ni cycliste. Du coup, galère pour arriver à trouver une solution pour passer. Donc, on va essayer de trouver ça. C'est l'aventure.
Mais en tout cas, si vous suivez cet itinéraire, sachez que pour pouvoir passer ici, c'est pas possible. Ou alors il faut bien sûr de l'aide avec un véhicule ou un taxi. Sinon, il faut descendre à 160 km au sud. J'ai prévu d'aller plus à l'ouest vers le Michigan et je compte pas trop me rajouter de bornes. Donc je vais essayer de trouver une solution. Mais j'ai tout essayé. Faire du stop auprès des camionneurs, faire du stop auprès des propriétaires d'énormes SUV. J'ai essayé la douane, j'ai essayé le bureau de change de devise. Personne n'a voulu m'emmener malgré mon grand sourire. Donc je tente une dernière option, le duty free où les gens s'arrêtent pour consommer de l'alcool et je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut m'emmener ici. La suite des aventures dans quelques minutes. Les amis, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai insisté, mais là, il n'y a personne. Et j'ai vraiment beaucoup de tentatives à mon actif. Mais là, quand ça veut pas, ça veut pas. Du coup, il faut trouver une autre solution. Il faut aller au sud pour prendre l'autre poste aux frontières. C'est le seul moyen d'arriver à traverser. Mais ici, ça sent pas bon. J'aime pas trop les ondes qu'il y a à Sarnia depuis que je suis arrivé. Donc je vais suivre mon instinct et je vais manger mon pain noir parce que ça va me rajouter plus d'une centaine de bornes. Mais bon, c'est la vie. Il faut toujours suivre sa conviction, ce qu'on ressent. Et là, il faut s'en aller d'ici. En route! Donc là-bas, c'est les US, de l'autre côté de la rive. Il faut que je descende 50 km au sud pour arriver à franchir avec un ferry. Prendre son mal en patience. Ça y est les amis, me voici installé dans la tente. Pétard. Ces journées, ça, on a envie de les oublier. Mais bon, je suis arrivé donc pas très loin de la frontière avec les États-Unis. Et ça n'a pas été la plus facile des sorties, cette aventure. Parce que j'ai rencontré des gardes de sécurité qui m'ont empêché de bivouaquer et qui m'ont dit attention, ici c'est chaud. Comme toutes les zones frontalières. Du coup, il a fallu faire attention. Je suis au niveau de Walpole Island pour les personnes qui un jour rêveraient de faire cette aventure. C'est le passage frontière en ferry. Et du coup, ils m'ont déconseillé de camper juste à côté parce que c'est super chaud et ils ont eu la gentillesse de me proposer un terrain qu'ils possèdent. Donc du coup, j'ai planté la tente après m'être fait envahir par des milliards de moustiques et j'ai perdu le combat. Bref, l'important c'est que j'ai pu progresser et rejoindre cet endroit pour pouvoir passer côté US demain et ensuite repartir vers le nord pour rejoindre le trail que j'espère suivre dans le Michigan. 23h30 over, comme on dit aux États-Unis. À demain.